Praise the Lord. Alléluia. Vous avez un bon slogan qui me plaît bien. Et votre slogan dit adolescent, adolescent, adolescent. Votre réponse de tout de suite me satisfait mieux que tout ce que vous avez fait depuis 6 heures. On sent que les leaders sont en train d'arriver. C'est pas encore ça. Et ma prière, c'est que jusqu'à la fin de ce culte, que le leader qui est en vous soit réellement présent. Il bouge beaucoup. Le second aussi. Je peux utiliser le second. Je donne les salutations de l'Église de l'Assemblée de Dieu d'Agbalépé-Dogan. Aujourd'hui, chez nous, c'est la semaine nationale des enfants. Sinon, je devais être là avec ma femme. Et elle me salue aussi. Elle dit bonjour. Et elle dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et comme le frère Honoré l'a dit, je suis auditeur de formation, audit interne, et je suis analyste financier en banque. Et dans la maison du Seigneur, je suis chantre et je suis secrétaire général du groupe de louange et d'adoration que nous appelons communément Glory Joyce. J'essaie aussi à ma manière de parler du Seigneur, d'interpréter les paroles de Dieu pour son peuple, mais aussi pour l'entourage qui n'a pas encore connu Jésus. Parce que ne l'oublions pas, c'est le message particulier que le Maître nous a laissé. Il nous a dit quoi? D'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Et avant de toucher le thème particulier qui me concerne ce matin, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Et je souhaiterais que chacun d'entre vous fasse réellement une analyse de la chose. D'accord? Est-ce que quelqu'un ce matin parmi vous a été forcé par son parent de venir ici ce matin? Qui a été forcé? Personne. Personne? Personne n'a été forcé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça veut dire que ce matin, vous vous êtes réveillé vous-même. Vous êtes parti dans la douche, vous êtes douché, vous êtes préparé, et vous êtes arrivé, n'est-ce pas? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, répondez-moi oui. Alors, je comprends mal comment quelqu'un qui s'est réveillé de lui-même, qui s'est empressé de venir louer son vrai Dieu, de venir adorer son Dieu. Quelqu'un qui frappe la poitrine devant ses autres frères pour dire « Moi, j'ai le Dieu véritable ». Il vient devant la présence de Dieu et il néglige Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Il néglige complètement Dieu. Il lui dit « Dieu, tu n'es rien. Tu vaux rien. » Si, j'ai vu ces comportements ce matin et ça m'a attristé. Lorsque le modérateur est venu, il a parlé, sachez dit oh wow, il a observé la même chose que moi. Regardez ce que dit ce verset, 1 Jean 2, 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, jeunes chrétiens, vous êtes forts. Mais il met 2 points. Il dit, la parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu le diable. Il dit, vous êtes forts. Ils mettent 2 points. Ils n'ont pas mis point. Ils ont mis 2 points. Maintenant, il vous explique ce qu'il met dans vous êtes forts. Il dit, la parole de Dieu demeure en vous. Donc, c'est la parole de Dieu qui demeure en vous qui vous rend fort.
Et c'est cette parole-là maintenant qui vous permet de vaincre quoi? Le diable. Je me suis senti tellement triste de dire, oh, les leaders que le Seigneur attend demain sont en train d'attrister son cœur. Je me suis dit, peut-être qu'elles ne savent pas ou bien qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train d'attrister le Seigneur. Mais il faut que je leur dise ça. Et cette tristesse a commencé avec le groupe de louanges. Moi, je suis très dur. Hein. Votre pasteur Josué va vous le dire. Nous avons grandi ensemble, c'est mon grand frère. Il était d'une classe en avant. Donc, on a grandi ensemble depuis l'Institut biblique à Tapamé. J'étais le fils de l'ancien directeur de l'Institut et son papa était le surveillant. Donc, comprenez qu'on a grandi ensemble. Donc, je vais droit au but. Parfois, je mets de l'eau un peu dedans, mais je vais droit au but. Vous avez été, pour la plupart, été en retard. Est-ce que vous avez suivi l'école du dimanche? La parole dit que la parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez été presque tous en retard. Or, votre culte commence par l'école du dimanche. Qui parle de quoi? La parole de Dieu. Et l'erreur que beaucoup de chantres nous faisons, nous pensons que c'est la musique qui sert le Seigneur. Or, c'est la parole de Dieu que nous avons en nous qui nous permet de faire quoi? D'adorer le Seigneur. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à mieux adorer le Seigneur, à plaire au Seigneur. Donc si votre louange, votre adoration, si votre musique n'est pas inspirée de la parole de Dieu, tout ce que vous faites est bruit. Vous devez vous lever tôt. Même si vous devez venir faire l'installation et repartir à la maison, commencez maintenant. C'est ça l'attitude du vrai leader. Le leader, il se réveille très tôt. Le leader ne dort pas jusqu'à 4 heures. À 3 heures déjà, il est debout. Vous venez vous arranger tout et vous repartez vous préparer. C'est pareil pour nous tous aussi. Regardez comment nous sommes beaux, remplis, les bancs sont remplis. Mais quand nous étions à l'école du dimanche, c'était vite. C'est la parole qui nous nourrit, mes enfants, mes jeunes frères. C'est la parole qui nous nourrit. Amen. Pendant les louanges, j'ai vu des sœurs croiser les bras. Des sœurs en train de discuter pendant la louange. En train de rire devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit que même dans les cieux, personne ne peut oser le regarder. La Bible dit que les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font chaque fois? Ils font que jeter leur couronne, s'agenouiller et dire gloire. Mais c'est ce monsieur-là que nous sommes en train d'humilier. Nous nous sommes habillés, nous nous sommes fait beaux et nous sommes venus en train de lui dire tu vaux rien. Vous pensez que le Seigneur est content? Pensez? En pleine louange, la louange qui dit louer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et quand la sœur a entonné, quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, j'ai dit, oh là là, mes jeunes frères n'ont rien compris. On dit quand tu vois la bonté de Dieu sur ta vie, la bonté de Dieu commence par la santé de tes parents, par toi-même ta propre santé, par toi-même ta sécurité. Mais c'est pendant qu'on chantait, quand je vois les bontés du Seigneur, que les sœurs ont fait comme ça. Les sœurs sont en train de causer. D'autres frères ont difficilement eu, l'envie même d'acclamer le roi des rois. Waouh! Mais leader, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et je vais chuter ici pour vous dire que le culte du dimanche se prépare la veille. D'accord? Pendant la louange, nous avons chanté un chant qui dit c'est ça, non? Mais vous savez ce qui s'est passé le jour là pour que moi? Vous savez ce qui s'est passé? Habituellement, nous racontons souvent cette histoire. Le Seigneur siège pendant les louanges et l'adoration. Les murs de Jéricho sont tombés. Mais vous savez ce qui s'est passé?
Dieu a parlé à Josué la veille du commencement des 7 jours, c'est-à-dire le 8e jour. Josué s'est levé, il a réveillé tous les Juifs, tous les Israéliens. Et il leur a demandé de faire quoi? De se sanctifier. Vous avez entendu? Il leur a demandé de faire quoi? Je vous entends, Et la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il leur a demandé de se sanctifier tous. Et quand ils l'ont fait, maintenant, Dieu a dit à Josué quoi? Vous allez chanter, vous allez adorer, l'alliance sera devant, vous allez suivre. Vous allez le faire une fois par jour. Donc le lundi, ils l'ont fait, ils sont revenus au camp. Le mardi, ils l'ont fait, ils sont revenus au camp. Jusque samedi. Du lundi jusqu'à samedi, qu'est-ce que toi tu fais? Du lundi jusqu'à samedi, qu'est-ce que tu fais? La parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu était demeurée dans ce peuple, en Josué et en son peuple. Tellement qu'ils se sont sanctifiés et ils ont respecté la parole de Dieu. Ils ont fait le tour avec la musique, avec de l'adoration au Seigneur pendant 6 jours. Un tour et ils reviennent. Un tour et ils reviennent au camp. Mais le 7e jour, le jour où la muraille est tombée, qu'est-ce que Dieu a dit? Que ce jour-là, vous ferez maintenant 7 fois le tour. Il n'a plus dit une seule fois, mais il a dit quoi? 7 fois le tour. Vous savez ce que ça veut dire? Quand je lisais ça, Dieu me dit, la préparation que tu fais avec moi toute la semaine pour venir me rencontrer dimanche. Lorsque tu viendras dimanche, tu dois refaire maintenant tout ça là 7 fois avant que je te rencontre. Maintenant, toi, voilà, tu n'as même pas lu un seul verset de toute la semaine. Quelle préparation tu vas faire dimanche? Comment vas-tu lire maintenant pendant 7 fois ce même verset-là pour que le Seigneur te bénisse? Comment? Tu n'as rien fait, tu n'as pas préparé ta rencontre avec le Seigneur. Comment? C'est ce qui fait que le Seigneur vient, il nous attend. Il nous attend. Il dit, cherchez-moi, vous allez me trouver. Mais nous ne le cherchons pas. Il est là jusqu'à 11h, bien à 9h, nous finissons à 9h. Le Seigneur repart encore triste. Parce qu'aucun enfant ne l'a cherché. Pourtant, il est là. Les cultes du dimanche se préparent personnellement. C'est ce qui fait que lorsque la sœur, comment tu t'appelles s'il te plaît? Oui. Isabelle. Lorsque la sœur Isabelle va se tenir devant, elle va dire, tu n'as même pas besoin de sauter. Parce que tu as préparé cet instant-là depuis lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi. Le dimanche, tu viens et le Seigneur dit, voilà le leader que j'attends. C'est comme ça. Ce n'est pas le dimanche qu'il faut se lever. Il faut se lever depuis le lundi. C'est pourquoi on dit quoi? Le leader de demain, c'est maintenant. Le leader de demain, c'est maintenant qu'on le voit. Frères, sœurs, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, c'est maintenant. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre ces petites vérités et que ces vérités nous fassent du bien. J'ai pris du temps, mais je vais toucher mon thème. C'est mieux, sinon. J'aime beaucoup parler. Alors, le thème avec lequel je voudrais qu'on discute ce matin, c'est 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Qu'est-ce que cette question-là vous dit? À qui cette question-là parle? 70 fois 7 fois? C'est une question, 70 fois 7 fois. Est-ce que cette question-là parle à quelqu'un? Je veux qu'on soit un peu réactif. Est-ce que cette question-là parle à quelqu'un? Un jeune leader ce matin? 70 fois 7 fois? Ça ne dit rien à quelqu'un. Rien. Répondez, soyez honnêtes. Si ça vous dit quelque chose, faites. Ça ne vous dit pas. C'est pas un crime. C'est un professeur, non? C'est un des encadreurs, non? Non.
Je ne veux pas les encadrer. Oui. « 70 fois et 7 fois ou bien 70 fois 7 fois? » Tu es sûr que ça fait 77 fois? Ça fait 110 fois 7 fois. Oui. Ça fait 110 fois 7 fois. Oui, ça fait. Ça ne fait pas quand même 77 ou bien? Voilà. Ok. Donc ça ne fait pas 77. Nous allons lire rapidement dans Matthieu 21. Matthieu 21. D'accord? Pardon, Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 21 au verset 35. Je vais aller rapidement, d'accord? Si vous êtes à la page, c'est bon. Je vais lire dans une version qui est propre aux jeunes. La version dans laquelle je lis, c'est la Bible pour jeunes. Donc vous allez mieux comprendre peut-être les paroles que je lis. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande: Seigneur, quand mon frère me fait du mal, j'aimerais que chacun puisse se concentrer vous sur la parole. Quand mon frère me fait du mal, je devais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répond: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le verset 35 dit: et Jésus ajoute: mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. C'est comme ça que mon Père qui est dans les cieux fera à chacun de vous si vous ne pardonnez pas à votre frère et à votre sœur. Ça c'est fort, hein? Lorsque je faisais mes recherches, lorsque le pasteur Josué m'a contacté pour me dire: Benjamin, viens nous entretenir, je dis: mais qu'est-ce que je vais partager avec les jeunes frères? Et quand je fouillais, cette question m'est arrivée à l'esprit. J'ai commencé par chercher. Et j'ai reçu un message qui me disait: est-ce que tu sais ce que je fais pour vous depuis la création? Est-ce que tu sais ce que je fais comme vieux métier depuis la création? Et quand je fouillais, je me rends compte que la première fois que Dieu a pardonné, c'était à la création. C'était qui? C'était avec qui? C'était avec qui? À qui Dieu a accordé son premier pardon? C'était avec qui? Avec qui? Je leader, la parole de Dieu demeure en vous. Je pense que ça là, ce n'est pas fait seulement pour la décoration. Il faut que chacun copie ce verset là et que vous le gardiez en vous. C'est important. La première personne à qui Dieu a pardonné, c'est Adam et Ève. C'est depuis le jardin d'Éden, le commencement, que Dieu a commencé par pardonner. Jusqu'en 2023. Des milliards d'années après, Dieu continue toujours par pardonner. Et toi qui es né en 2093, tu penses que tu es plus grand que Dieu pour ne pas pardonner. Et Dieu dit: c'est comme ça que mon Père qui est dans les cieux te pardonnera, si toi aussi tu pardonnes à ton frère. C'est fort, n'est-ce pas? C'est comme une condamnation qu'on prononce quand on dit: frère, si tu pardonnes une fois, je te pardonne une fois.
Si tu pardonnes 2 fois, je te pardonne 2 fois. Si tu refuses de pardonner, je refuse de te pardonner. C'est simple quoi. La règle est tellement claire. Avec Dieu, tout est clair. C'est le vieux métier que Dieu fait, mon frère. C'est le vieux métier que Dieu fait. Il ne fait que pardonner. Il ne fait que pardonner. Vous allez me demander, est-ce qu'il a pardonné et puis il a chassé Adam et Ève? Mais je vais vous dire quelque chose de mieux. À cause de Adam et Ève, pour la première fois, Dieu a détruit quelque chose qui était beau à ses yeux. C'était quoi? C'était quoi? Hein? Non, c'est pas le jardin d'Éden. Dieu n'a pas détruit le jardin d'Éden. Il a chassé plutôt l'homme, mais il a continué pour protéger le jardin d'Éden. C'était quoi? Dieu a tué pour la première fois un animal. Non. Dieu n'a pas détruit le serpent. Vous ne voyez toujours pas le serpent aujourd'hui? Dieu a tué un animal pour couvrir la nudité de Adam et Ève. Depuis que Dieu a créé les choses, Dieu dit quoi? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tout ce que Dieu a créé, c'est beau. Et quand il a créé l'homme, il a dit que c'est très beau. À cause de l'homme qui est très bon, Dieu a tué ce qui est bon pour couvrir sa nudité. C'est ça le pardon de Dieu. Pour Adam et Ève, c'était ça le pardon de Dieu. Dieu a eu très mal en tuant cet animal-là. Vous n'avez pas idée. Vous pensez que c'était un animal qui n'a pas de sens? Non. Dieu a dit que cet animal-là était beau. C'était très bon. Et ça, il avait son sens dans l'écosystème du jardin d'Éden à l'époque. Mais Dieu a trouvé qu'il fallait trouver une solution pour l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Contre son cœur, il a tué cet animal-là. Pourquoi? Pour couvrir la honte de l'homme. Ah, quel Seigneur vous êtes. Et ça n'a pas suffi, hein? Le fils de ces hommes-là qui ont attristé pour la première fois le cœur de Dieu, s'est mis à faire quoi? À tuer son propre frère. Dieu dit que le sang de ton frère m'est parvenu. Mais le gars dit, mais est-ce que moi je suis le gardien de ton frère? D'abord, il se moque de Dieu. Il s'en fout pas mal de ce que Dieu peut lui dire. Il entre en colère contre Dieu. Il devient triste. Il trompe ensuite son frère. La Bible dit qu'il dit à son frère, Abel, viens, comme tu dirais par exemple à ton frère, viens, on va aller s'amuser. Il dit, Abel, viens, on va s'amuser. Abel naïf, pauvre d'Abel. Il sort avec son frère, pensant qu'ils vont aller s'amuser. Or, Dieu dans son amour dit à Caïn, Caïn, fais attention, le péché est à ta porte. Je vois déjà ce que tu veux aller faire. Ne fais pas ça. Quand il est parti, et puis pop. C'est comme ça aussi qu'il a tué son frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit quoi? Que tu as tué ton frère et son sang me vient. Dieu lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas errer de ville en ville, tu ne resteras pas sur place. Qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a dit, Seigneur, cette sanction-là est trop forte. Si je vais à des endroits, on va me tuer. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a dit, ne t'inquiète pas, personne ne va te tuer. Moi-même, je vais te protéger. Quelqu'un qui a tué, qui a insulté d'abord Dieu, et ensuite qui a tué ce que Dieu a qualifié de très bon. Il se plaint encore, il trouve encore la force de se plaindre devant Dieu. Il dit, Seigneur, cette sanction-là est trop forte. Qu'est-ce que Dieu dit? T'inquiète, je ne vais pas t'enlever ta vie. Je te pardonne pour ce que tu as fait. Mais, tu vas quand même errer. Et Dieu a mis un signe sur le front. C'est ce que la Bible dit. Dieu a mis un signe sur son front pour que personne ne le tue. Mais vous savez ce qui est extraordinaire? La Bible nous fait savoir
La Bible nous fait savoir dans Genèse 4, vous pouvez noter ça, pour aller lire après. Genèse 4, le verset 17 à 22. Que de la maison du meurtrier, du meurtrier qui est Caïn, nous avons connu aujourd'hui ce qu'on appelle l'urbanisation. C'est de la maison de ce meurtrier-là, de quelqu'un qui a tué son frère, que nous connaissons aujourd'hui ce qu'on appelle quoi? Des villes. Aujourd'hui, nous avons des modèles de villes. On dit, aujourd'hui c'est Lomé, l'autre côté c'est Kara. Quand vous allez à Lomé, vous voyez des maisons par ici. Quand vous allez peut-être au Bénin, vous allez voir des quartiers huppés, des quartiers moyens, des quartiers, c'est à travers Caïn. La Bible dit que Caïn a commencé par créer des villes. Vous savez quoi? Dieu n'a pas tué Caïn, mais Dieu a permis que nous apprenions de Caïn. Caïn a commencé par créer des villes. Il construisait des villes. Et quand nous parlons d'urbanisation, nous parlons de canalisation de l'eau. Nous parlons des sanitaires. Nous parlons de la loi. Parce que dans une ville, il y a des lois qui régissent. Nous parlons des hôpitaux. Caïn est le commencement de ça. La Bible dit après que un des arrière-petits-fils de Caïn est l'ancêtre des nomades. Les gens que nous voyons aujourd'hui dans l'Arabie Saoudite, nous voyons dans les coins un peu de désert qui se promènent de lieu en lieu, sur les dromadaires, qui vont d'un lieu en lieu, que c'est l'un de ses fils, de ses arrière-fils, qui est l'ancêtre de ces hommes-là. Quand vous continuez, vous allez voir que la Bible dit que c'est un de ses arrière-petits-fils encore, qui est l'ancêtre de quoi? De ceux qui extraient le fer. Aujourd'hui, nous voyons des forgerons travailler avec le fer. Nous avons appris dans l'histoire l'âge de bronze. Que c'est à travers un des arrière-petits-fils de Caïn, le meurtrier. Le meurtrier. Et ce n'est pas suffisant. La Bible dit encore que quoi? Que c'est un des arrière-petits-fils de Caïn qui a créé ce que nous appelons aujourd'hui les instruments de musique. C'est de la maison du pécheur que les instruments de musique sont sortis. Aujourd'hui, on utilise ces instruments de musique pour faire quoi? Pour louer Dieu. Vous imaginez? Vous imaginez? Si Dieu avait tué Caïn, quand est-ce qu'on aurait eu ça? Quand? Lisez Genèse 4, vous allez voir l'histoire. Quand? C'est ça le pardon de Dieu. Quand Dieu pardonne, il fait toujours accompagner son pardon de quoi? D'amour. Oui, ça fait mal. Quand Dieu pardonne, ça fait mal parce qu'il punit un peu. Mais dans sa punition, il y a toujours de l'amour. Regardez tout ce qui est sorti de la maison d'un meurtrier, de quelqu'un qui a attristé le cœur de Dieu. Regardez. La Bible nous fait savoir que Dieu a donné un autre fils à Adam et Ève pour remplacer Abel. Comment on l'appelait? Seth. Et Dieu a dit quoi? Dieu a réservé Seth pour l'adorer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a utilisé les instruments que les arrière-petits-fils de Caïn, le meurtrier d'Abel, a créés pour permettre à Seth, qui est préparé pour adorer Dieu, d'utiliser ces instruments du pécheur pour l'adorer lui. Vous voyez le plan de Dieu? C'est merveilleux. Alors, Pierre se retourne maintenant devant son maître et dit: combien de fois je dois pardonner? Combien de fois je dois pardonner? Pierre, on dirait que c'est impétueux. Hein? Qu'est-ce que Jésus a répondu? 70 fois, 7 fois. D'abord, Jésus n'a pas répondu comme ça. Jésus n'a pas dit Pierre, 70 fois, 7 fois. Jésus a dit d'abord quoi? Non pas 7 fois. Jésus a cassé ce que Pierre avait comme identité. C'est comme ça que Jésus travaille avec nous. C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Dieu casse ce que nous avons comme personnalité. Quand Dieu veut un leader dans sa vie, Dieu te casse.
il faut que toi, tu acceptes être cassé. C'est comme ça que Dieu va t'élever. Et c'est comme ça que Dieu va t'utiliser. Mais quand tu résistes, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu résiste à qui? Dieu résiste à qui? Ah là là, Dieu résiste à qui? Waouh! Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu tiens tête à Dieu, il dit non, tu n'es pas prêt. Et il va vers l'autre. Quand lui aussi il tient tête, il dit non, lui il n'est pas prêt. Il va vers un troisième. Dieu trouvera quelqu'un. Et Dieu a dit quoi? Dans sa parole, il dit quoi? Que même si je ne trouve personne sur la terre, qu'est-ce que je ferai? J'ordonnerai à quoi? J'ordonnerai à quoi? Aux pierres de m'adorer. C'est triste, hein? Ce qui veut dire que Dieu vient le voir. C'est quoi le nom? Luc. Dieu vient voir Luc. Luc dit, toi tu es qui? Va là-bas. Dieu dit, il n'est pas prêt. Tu vas voir. Elle dit, moi je suis pas dans cette histoire. Dieu va la voir ici. Et Dieu voit tout le monde ici. Personne n'est prêt. Dieu dit, si vous refusez, il faut briques plus quelque part. Dieu dit lui-même, il va aller le chercher, l'amener ici. Et ces briques-là vont l'adorer. C'est triste. Je prie fermement le Seigneur que cela n'arrive pas. Il faut que Dieu trouve des leaders ici qui vont le représenter. Qui vont le représenter. Amen. Soyez réellement des leaders pour Dieu. Et le leader que Dieu cherche, Dieu le trouve, Dieu le rencontre où? Dans sa parole. C'est pourquoi ce verset m'a plu. La parole de Dieu demeure en vous. C'est ça la clé. C'est ça qui vous rend fort. On ne parle pas de force. Non, on ne parle pas de force. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Donc, c'est pas... Ouais, regarde comment je suis costaud, hein. En tout cas, je n'ai pas encore mon semblable ici. Je pense pas. Peut-être Luc, hein. Peut-être Luc. Mais Paul dit que c'est même pas ça. Mais ça là, ça vaut rien. Paul dit que c'est pas ça. Pour avoir ce que Paul demande, il faut aller à quoi? La parole de Dieu qui doit demeurer en vous. Mes jeunes frères, les leaders de demain, adolescents, c'est maintenant que ça commence. Jésus était en train de dire à Pierre, Pierre, tu dois pardonner 490 fois. Mais il y a quelque chose qui échappe souvent. Reprenons la question de Pierre. Quand mon frère me fait du mal, c'est la version que j'ai. Hein? Votre version dit quoi? Qu'est-ce que ta version dit? Non, il faut aller au verset 18. 18, 21. 18, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Non, tu es rentré encore dans 19. Ça. Non. Voilà, 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Voilà. Lorsqu'il péchera contre moi. Moi, ma version ici dit, Seigneur, quand mon frère me fait du mal, vous comprenez? Voilà, c'est une version qui est un peu adaptée, que vous puissiez comprendre. Quand on dit pécheur, pécheur, nous rentrons souvent dans des grandes choses. On dit quand mon frère me fait du mal. Et nos vignes jouent, par exemple. Il m'a fait du mal, il m'a fait du tort. Et nos vignes d'Afodinha, il m'a fait du tort. Mais peut-être, et Mbassia, il m'a fait du mal. Vous voyez? Mais quand on met souvent pécheur, il va imaginer dans nous gangaro. La version dit, quand mon frère m'a fait du mal, combien de fois je dois lui pardonner? La question n'a pas dit, quand mon frère m'a fait des maux, ou bien il m'a fait plusieurs mal. Il a dit, il m'a fait du mal. Ça veut dire qu'il m'a fait un mal. Jésus dit, 70 fois 7 fois. Si mon frère m'a fait encore un second mal, Jésus dit encore quoi? 70 fois 7 fois. Quand il m'a fait un troisième mal, Jésus dit quoi? 70 fois 7. Accumulez vous-même les 490. 490. 490. Ça veut dire que si lui, en 24 heures, il me fait du mal 24 fois, je dois pardonner quoi? 490
fois 24. Tu peux? Parfois, quand Jésus parle, on dirait que c'est un con. C'est comme si le gars là, il est ma boule dans sa tête, il ne comprend rien. N'est-ce pas? Tu peux? Ça veut dire, quand je lisais ça, je souriais, ça m'a dit, Seigneur, toi-même là, tu es comment? Hein? Tu es comment? Comment tu peux me demander de pardonner 490 fois pour... Et le Seigneur m'a amené vers une vérité. Et c'est cette vérité-là que je veux partager avec vous aujourd'hui. Pour conclure. La vérité là nous ramène dans Genèse. La vérité nous ramène dans Genèse. Retournons tous dans Genèse. Genèse, un instant. Genèse 1, à partir du verset 26. Genèse 1, 26. Ma version dit, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. D'accord? Maintenant, le verset 27 dit quoi? Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée homme-femme. Dieu dit d'abord, le verset 26, partie A, Dieu dit quoi? Créons les êtres humains à mon image, à notre image, et qu'ils nous ressemblent vraiment. Au verset 27, Dieu dit, la parole de Dieu dit, Dieu créa les humains à son image et il les ressemble vraiment. Ça ressort d'abord un premier caractère de Dieu, c'est quoi? La fidélité. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Tel que Dieu l'a dit, c'est comme ça qu'il le fait. Il a dit, faisons à notre image et qu'il nous ressemble. Le verset 27 dit, il l'a fait à leur image et il les ressemble. Point. Et Dieu a dit quoi? Qu'il l'a fait homme et femme. Maintenant, l'interprétation que nous faisons souvent, c'est la même question que j'ai posée aussi à Dieu. Oui, c'est vrai, tu nous as fait à ton image, c'est bien, Seigneur. Ça a quoi avec 70 fois 7 fois? Voilà, je suis à ton image. Ça a quoi avec 70 fois 7 fois? Pardon, les 70 fois 7 fois. Ça a quoi avec ça? Et Dieu dit, nous faisons souvent l'erreur de penser que quand on dit je suis à l'image de Dieu, c'est ce visage-là. Souvent quand on dit, oui, s'il te plaît ton nom, Joyce. Quand on dit que Joyce est à l'image de Dieu, Joyce se regarde dans le miroir, elle sourit, et puis elle dit, waouh, je suis très belle, je suis à l'image de Dieu. C'est ce que le monde nous a enseigné. C'est ce que le monde nous enseigne. C'est ce que les réseaux sociaux nous enseignent. Les réseaux sociaux nous pervertissent. Et ils nous disent, tu es à l'image de Dieu. Ne permets à personne de te dire que tu es vilaine. Ne permets à personne de te dire que tu n'es pas belle. Tu es belle, sois fière. Et c'est comme ça que le péché est rentré dans la vie de nos jeunes frères. On commence par être égoïste. On commence par être, des orgueilleux. On commence par se dire, c'est moi, ce n'est personne. Il n'y a personne devant nous. Tu vas me dire comment même. Et on commence par à prendre des paroles et on pense qu'on est à l'image de Dieu. Dieu dit, mon frère, ça n'a rien à voir avec ça. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas contre la chair et le sang. Donc, être à l'image de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que tu es. Tu ressembles à ton papa. Ou à ta maman. Tu vois, quand tu te regardes dans le miroir, de toute façon, peut-être toi tu ne sais même pas.
Quand ton papa, lui, te regarde, peut-être il va se dire, oh, tu ressembles même à Yoko, l'arrière-tante de ton papa. C'est ce qu'elle va dire. Il y a Yoko, mais d'un coup, mais elle a Yoko, mais tout, mais Fafa, mais tout, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est le caractère de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, c'est ça mon caractère. C'est ça l'image de Dieu. Donc tu peux être beau n'importe comment. Tu peux être riche n'importe comment. Si tu n'as pas le caractère de Dieu, mon frère, tu n'es pas du tout à l'image de Dieu. C'est triste, n'est-ce pas? Combien sommes-nous ici qui n'avons pas le caractère de Dieu? Et aujourd'hui, le caractère de Dieu qui nous demande d'avoir, c'est quoi? Aujourd'hui, avec ce message, le caractère de Dieu qui nous demande d'avoir, c'est quoi? C'est quel caractère? Oui? Le caractère que Dieu demande aujourd'hui, c'est le pardon. Jeune frère, jeune leader, si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas à l'image de Dieu. Tu n'es pas à l'image de Dieu. Non? Je veux qu'on soit sûr là-dessus. Regardez. Dieu a dit dans Exode 23, verset 9. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Exode 23, verset 9. Ne profitez pas des étrangers. Installez-les chez vous. Vous connaissez bien leur vie, puisque vous avez été des étrangers en Égypte. Dieu dit aux Israéliens de faire quoi? De ne pas mépriser les étrangers, de bien traiter les étrangers. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont été quoi? Étrangers en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même a pris soin d'eux en Égypte. C'est ça le caractère de Dieu. Dieu ne leur a pas dit, ne méprisez pas les étrangers parce que c'est bien pour eux. Dieu dit, c'est comme ça que moi-même je suis. Je suis un Dieu qui vous a protégé quand toi tu étais étranger en Égypte. C'est pourquoi l'étranger qui vient chez toi, protège-le aussi. Quand vous rentrez dans Lévitique, Dieu a demandé quoi? Aux Israéliens des saints. Lévitique 11, 44. Parce que Dieu dit quoi? Parce que moi-même je suis un Dieu saint. Soyez saints parce que je suis saint. Dieu n'a pas dit soyez saints parce que je vais vous donner de l'argent. Il dit parce que moi-même d'abord, je suis saint. Et si tu es à mon image, tu dois être aussi saint. C'est ça le caractère de Dieu. Jeune frère. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est revenu, Matthieu 5, 48, Jésus va demander à ses disciples quoi? Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Dieu dit que c'est comme ça que lui-même, il traite quoi? Ses ennemis. Est-ce que le soleil ne se lève pas sur le juste? Oui. Est-ce que le soleil ne se lève pas sur le mauvais aussi? Oui. Dieu dit que c'est comme ça que lui-même, il fait lever le soleil sur le juste et sur le pécheur. Que c'est à lui de traiter le pécheur comme pécheur, c'est pas à toi. C'est ça son caractère. Frère, c'est ça son caractère. Alors quand Jésus disait à Pierre, pardonne 70 fois cette fois, Jésus était en train de dire à Pierre, depuis le jardin d'Éden, je ne fais que vous pardonner, vous pardonner, vous pardonner, vous pardonner, jusqu'à je suis venu sur terre, je vais mourir à la croix, je serai ressuscité, j'irai au ciel, je continue par vous pardonner. Jésus est à la droite du Père aujourd'hui, mais il continue par te pardonner. Il continue par vous pardonner. Et toi, qui es né en combien? 90. Toi, tu refuses de pardonner. Et chaque fois, c'est toi qui es sur les réseaux sociaux. Je suis à l'image de Dieu.
À l'image de quel Dieu? À l'image de quel Dieu? Que le Seigneur nous aide à être vraiment être vraiment à l'image de Dieu. Amen. Nous devons pardonner pour être pardonné. Tu dois pardonner pour être pardonné. Si tu comprends cette vérité, c'est bon. Je voudrais que tu puisses rentrer à la maison avec ce verset. Matthieu 6, 14. Note ça. Si tu n'as rien retenu de tout ce que nous avons dit ce matin, pars à la maison avec ça. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Est-ce qu'on peut dire ça tous ensemble? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste aussi. Ce n'est pas une récitation, mais c'est une méditation. Jeune frère, jeune soeur, adolescent, leader de demain. Le caractère de Dieu dans notre vie, c'est ce qui nous rend image vraisemblante de Dieu. Ce n'est pas notre physique. Vous pensez que Dieu a 1000 figures comme ça? Dieu n'a pas 1000 figures. Personne ne l'a vu d'ailleurs. Mais c'est notre caractère. Le caractère de Dieu doit se retrouver en nous. Donc si aujourd'hui, je t'offense, il faut savoir que tu as du boulot. Et l'offense que je viens de te faire là, tu dois le pardonner, tu dois la pardonner 490 fois pour boucler ça. Donc si pendant que tu me pardonnes, je fais une seconde offense, toi-même imagine. Imagine. En d'autres termes, Dieu est juste en train de dire, vous devez quoi? Vous devez pardonner tous les jours. Vous devez être quelqu'un qui a un cœur libre, qui pardonne tous les jours. Donc, nous ne pouvons plus juger. Dans cette situation-là, tu ne peux plus juger ton prochain. Tu ne peux plus condamner quelqu'un. Amen. 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 Nous allons nous lever, nous allons faire une petite prière. Dans quelle tonalité? Oui.
voudrais que chacun de son côté. Oh, Le chant dit que le salut et la vie sont entre tes mains. Je voudrais que tu puisses sonder ta vie en ce moment, sonde ton cœur. Qu'est-ce que quelqu'un t'a fait? Un frère, une soeur, peut-être ta mère, peut-être ton père. Il t'a fait quelque chose, tu es tellement fâché que tu as refusé de pardonner. À l'école, quelqu'un t'a offensé. Peut-être il a menti sur toi. Tu es tellement fâché que toi, tu as dit, tu ne vas plus le pardonner. Qu'est-ce que la personne t'a fait de grave pour que tu refuses de lui pardonner? Sonde ton cœur en ce moment. Si tu sens ton cœur et tu sais dans ton cœur que tu n'es pas quelqu'un qui pardonne, élève tes deux mains. Élève tes deux mains et demande l'aide du Saint-Esprit. Ça m'a dit, Saint-Esprit, aide-moi. Prie, demande au Saint-Esprit de t'aider à avoir le caractère de Dieu, le caractère du pardon de Dieu. Élève la voix en ce moment. Prie le Seigneur. Sois sincère. Ne regarde pas ton frère qui est à côté de toi. Toi-même, parle à Dieu. Dieu est là maintenant. Il veut t'écouter. Si tu lui demandes, il va te donner. Et il va te... Élevez la voix. Élevez la voix. Nous ne sommes pas dans une salle de confession. Dieu veut entendre ta voix. Parlez. Parlez au Seigneur en ce moment. Alléluia. Oh Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu Seigneur. Oh my God. Oh Seigneur. Alléluia. Il y a nos sauts. Tissima ya karabushi. Il y a marabalakayashi. Et toutefois, il y a rabalushi. Il kabalabushi. Il y a Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on fasse encore une dernière prière.
Mais avant, je vais vous lire ce verset, ce chapitre, ce verset. Matthieu 6, le verset 9 au verset 14. Jésus enseigne une prière. Il dit, vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Le verset 12 dit encore, pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Voici la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jeune leader, si tu pardonnes une fois, Dieu te pardonnera aussi une fois. Si tu pardonnes 10 fois, Dieu te pardonnera 10 fois. Si tu pardonnes 490 fois, Dieu te pardonnera 490 fois. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est sa parole. C'est ce que lui-même il a enseigné à ses disciples. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu vas prier encore pour toi-même ce matin. Tu vas prier pour toi-même ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je décide aujourd'hui d'être un jeune leader qui pardonne. Je décide aujourd'hui de pardonner. Aide-moi à être ce jeune leader qui pardonne. Qui pardonne tout. Donne-moi le cœur du pardon. Donne-moi le cœur du pardon. Je veux pardonner. Parce que si je ne pardonne pas, toi aussi tu ne me pardonneras pas. Alors donne-moi le cœur du pardon. Ce fardeau du pardon, je le veux maintenant au nom de Jésus. Élève la voix et demande ceci à l'Éternel des armées. Maintenant, demande-lui au nom précieux de Jésus, l'Éternel des armées. Ta parole dit que tu me pardonneras comme je pardonnerai aussi aux autres frères. Je t'en supplie, Seigneur. Oh, donne-moi ce cœur de pardon, afin que je sois, Seigneur Jésus, ce leader, Seigneur Jésus, qui aime son prochain, qui pardonne son prochain, qui, Seigneur, respecte ta parole, qui est à ton image, parce que tu m'as créé à ton image. Tu veux que je sois semblable à toi, pas seulement sur le plan physique, mais sur mon caractère, sur ma spiritualité. Je dois être à ton image. Seigneur, ce matin, je demande ton aide. Aide-moi, Seigneur, à avoir, Seigneur, à vivre, Seigneur, à pratiquer, Seigneur, le pardon. Chaque jour de ma vie, je dois, Seigneur Jésus, pratiquer le pardon. Parce que c'est une ordonnance que tu me donnes, sans restriction. Aide-moi, Seigneur, à être ce jeune qui pardonne au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Gloire te soit rendue à jamais. Alléluia. Éternel, notre Dieu, je bénis ton Seigneur ce matin. Merci de nous permettre de partager ce temps avec tes jeunes, avec tes adolescents. Seigneur, ils sont à toi. Leur vie est à toi. Leur avenir est à toi. Ce matin, tu veux que tes jeunes enfants te ressemblent. Et tu veux, Seigneur, qu'ils soient semblables à toi. Tu leur as rappelé que depuis le jardin d'Éden, tu les as créés à ton image. Et tu veux aujourd'hui que leur image soit vraie comme tu le désires à travers le pardon. Père, aide ces jeunes frères à avoir le cœur de pardon, l'amour du prochain, à savoir, Seigneur, pardonner, à savoir aimer leurs frères, à savoir oublier le mal qu'on leur a fait. Pourquoi? Pas parce que, Seigneur, ça ne leur fera pas mal, mais parce que ils veulent te plaire, parce que ils veulent te respecter, parce que ils veulent t'honorer, parce que ils veulent te glorifier,
parce qu'ils veulent t'adorer. Fais-le dans leur vie, Seigneur, et permets-leur de trouver, Seigneur, le fruit de cet acte au nom de Jésus. Permets-leur de bénéficier de la bénédiction en posant l'acte du pardon, en pratiquant le pardon dans leur vie. Au nom précieux de Jésus, toute action de l'ennemi qui viendra semer l'ivraie, semer l'orgueil, semer, Seigneur Jésus, le refus de pardon, détruis cette action au nom de Jésus. Parce que l'ennemi viendra dans leur cœur pour leur dire ne pardonne pas, ce qu'il a fait est mal. Dans le but de les enlever du chemin, dans le but de les empêcher d'être à ton image et dans le but de les empêcher de vivre des fruits du jardin d'Éden. Mais au nom de Jésus, Éternel, coupe cette voix dans leur tête et fais grandir la voix du pardon en eux, afin qu'ils puissent te ressembler complètement et profiter, Seigneur Jésus, du bien-être, profiter des bienfaits, profiter de la bénédiction qui ressort du pardon pour eux. Merci parce que tu l'as fait totalement. Au nom précieux de Jésus, j'ai prié, reçu. Amen. Acclame très fort le Seigneur.